Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Et pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous irons à Ndo Kwasikro, un village de la région du Unzi, qui était beaucoup visité par les populations ivoiriennes et étrangères dans les années 1900 pour sa gare de train. Après la fermeture de cette gare, le village a perdu sa notoriété au fil des ans grâce à la détermination et l'union des fils et filles de la localité de Ndo Kwasikro. Le développement vient progressivement et vous le verrez dans le dossier d'Assit Andiara, Kader Bachid et Issa Dambélé. Ambassade cité balnéaire, son Excellence Denise Erdogan Barim, ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, accompagnée de l'ONG Diyané, a rendu visite à la communauté musulmane de la mosquée Fatima Zahra, dirigée par Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM de la région du Sud Komoé. Et lors de cette rencontre, la diplomate turque et son hôte ont prié pour l'islam et la paix en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Maïssa Kogay. La mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, qui abrite le siège du COSIM de la région du Sud Komoé, fait peau neuve depuis quelques mois. Cette rénovation a été possible grâce au soutien de nombreuses âmes généreuses, dont le président du conseil régional du Sud Komoé, Eugène Akaweli. L'important appui de l'épouse du président de l'Assemblée nationale turque et des partenaires turcs a également permis la réhabilitation, l'extension et le bitumage de la principale voie d'accès à cet édifice religieux, devenu à ce jour un joyau architectural. Quelques mois après son inauguration, Denise Erdogan Barim, ambassadrice turque en Côte d'Ivoire, procède à une visite des locaux. Elle profite pour encourager ses hôtes à continuer dans l'élan de rayonnement de l'islam et surtout d'œuvrer pour la paix et la cohésion. Nous sommes ravis de constater que notre contribution à la rénovation de cette mosquée fait le bonheur de la communauté musulmane Fatima Zahra de Grand Bassam. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer vos efforts pour le rayonnement de l'islam et à la consolidation de la paix. Séduit par ce geste, Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Komoé, également président de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD, est reconnaissant. Au nom du grand cheikh qui est le premier responsable de la communauté musulmane, le guide suprême de l'islam, le cheikh Ousmane Diakité, et au nom de l'ensemble des imams de la région Sud Komoé, je tiens à dire grand merci à Madame l'ambassadrice. À travers Madame l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui nous a fait l'honneur de nous visiter en son temps. Et tout ce qu'elle a pris comme engagement, elle a respecté ses engagements à travers les ONG turques. Grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République turque. Cette visite a été aussi marquée par une remise de présents. Il faut rappeler que c'était plutôt en présence de l'imam Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM de la région du Sud Komoé. Hors de nos frontières, les élections législatives au Kosovo se tiennent aujourd'hui dans un contexte de tensions croissantes avec la Serbie et la minorité serbe au Kosovo. Le Premier ministre sortant, le nationaliste Albin Kurti, a transformé ce scrutin en véritable référendum 16 ans après l'indépendance de l'ancienne province serbe obtenue avec le soutien des Occidentaux. Au Moyen-Orient, au lendemain du 5e échange entre prisonniers palestiniens et otages israéliens, les négociations sur la fin de la première phase de l'accord se profilent à Doha, au Qatar, alors que la presse israélienne reste marquée par les images du retour de 3 otages. Visiblement affaiblis et amaigris, ainsi que les témoignages sur les conditions de détention, Benjamin Netanyahou a reporté les discussions sur la seconde phase qui doit aborder l'instauration d'un calme durable. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.